Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À suivre bien évidemment le journal, mais surtout déjà vos prévisions météo en ce mardi 5 février. Et de nouveau un temps gris et couvert toute la journée, sans précipitation, toutefois on restera au sec. Aujourd'hui dans la région, la grisaille, elle, persistera du littoral à la métropole lilloise, sans espoir d'amélioration, le temps dans l'ensemble restera frais. Avec des températures encore inférieures aux valeurs de saison, 5 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec un sujet qui intéresse tout le monde en ce moment, le prélèvement de l'impôt à la source. Après avoir reçu votre fiche de paye actualisée fin janvier, vous connaissez désormais la différence. Et de son côté, la Direction générale des finances publiques, elle a dressé hier un premier bilan positif de ce changement de protocole. Dans le Nord, 50 092 foyers ont modifié leur situation et leurs données pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Environ 60% ont fait à la baisse, 40% à la hausse. Du côté des entreprises aussi, le bilan est positif, les employeurs étant parvenus à changer leur système de paye à temps. Il leur reste à reverser dans les prochains jours le montant du prélèvement à la source à l'État. Explication au micro d'Idil Gunaï. Nous avons franchi cette étape importante sans qu'il y ait d'afflux particulier au guichet, d'afflux particulier au téléphone. Il y a pu y avoir ici ou là évidemment quelques cas particuliers délicats à résoudre, mais globalement cette étape a été franchie avec succès. Depuis le 2 janvier, donc, les contribuables ont la possibilité d'accéder à leur site ou bien d'aller voir un cadre ou un agent des finances publiques pour les aider à le faire. Donc accéder à leur site pour modifier le taux du prélèvement à la source, ce qu'ils ont fait. C'était surtout la première semaine de janvier. Depuis, cette modification est toujours possible, hein, mais nous avons noté que ils étaient moins nombreux à le faire, donc j'imagine que c'était la première semaine qui était décisive. L'information en France et dans la région, c'est aussi l'instauration de la loi agriculture et alimentation qui fait beaucoup réagir depuis quelques jours. Pour résumer, les grandes surfaces sont désormais obligées de vendre leurs produits d'appel avec un minimum de 10% de marge. En clair, les produits alimentaires premier prix jusqu'ici vendus à prix coûtant pour attirer les consommateurs voient leurs tarifs augmenter de 7, 8, 9 voire même 10%. Cette loi doit servir, selon le gouvernement, à mieux rémunérer les producteurs, sauf que pour l'UFC Que Choisir, la réalité est plus hypocrite, car en fait la loi n'oblige en rien à reverser ces 10% aux producteurs, et à l'arrivée c'est donc de nouveau le consommateur qui voit son pouvoir d'achat diminuer, selon Robert Brion de l'UFC Que Choisir à Lille, interrogé par Xavier Silly. Qui sont inquiets. Ils nous disent, ils entendent parler des hausses de 7, 8 à 10%. Pour eux, c'est une hausse des prix. Et effectivement, ils sont inquiets. Donc on doit un peu quand même les rassurer en leur disant que ça touche quelques produits, mais c'est quand même 500, 600, 700 produits dans un hyper. Hein, c'est pas rien. Si vous avez l'habitude d'acheter les prix les plus bas, c'est-à-dire les prix d'appel, ça va faire entre 7, 8 et 10%. Si vous avez des achats qui se font plus globalement, sans faire attention au prix d'appel, ça sera 2, 3 ou 4%. Mais c'est toujours ça en plus. C'est toujours ça en plus, et surtout, c'est le discours qu'on nous impose, quoi. C'est ce que l'on nous dit. Encore une fois, on a l'impression d'être d'un temps de la farce. Depuis une semaine, si vous êtes usager des transports en commun dans l'agglomération lilloise, cela ne vous a pas échappé, Transpol est donc devenu Ilevia, un changement de nom accompagné de plusieurs modifications sur le réseau de bus urbain, et en quelques jours à peine, nombreux sont les utilisateurs à se plaindre des changements sur leurs lignes, des arrêts modifiés ou qui ne sont plus desservis. Pour la CGT, c'est une réorganisation à l'économie, avec un manque d'information auprès des usagers, un manque de formation aussi des conducteurs de bus. Selon le syndicat, ce changement de nom, c'est aussi et surtout pour rassembler l'ensemble des sous-traitants auxquels fait appel l'opérateur Keolis, chargé des transports en commun. Une sous-traitance, synonyme de recul social et de baisse des acquis. Explication avec ce responsable du syndicat CGT dans la métropole lilloise, interrogé par Edil Gunaï. La direction reste sourde puisqu'elle a un contrat avec la MEL qui est un donneur d'ordre exclusif et qui est aussi le client exclusif et qui répond tout simplement à des problèmes économiques, mais jamais au niveau du dialogue social, jamais en termes de besoins réels pour les usagers dans une métropole qui est fortement touchée et impactée socialement par le chômage et notamment aussi aux données spécifiques qui sont données par la COP 21, mais aussi par la loi de 2007 où dans l'article 12, on devrait avoir notamment un article qui parle des questions sociales et environnementales et qui est vraiment extrêmement sous-traité de façon inconsidérée par l'opérateur Keolis et aussi par le donneur d'ordre qui est la MEL.
Du sport également dans ce journal avec du football, les huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir et demain. D'abord l'Iris Club de Croix accueille Dijon ce soir 18h30 dans son stade Henri Seigneur. 4 divisions séparent les amateurs croisiens des professionnels dijonnais, mais ces dernières années, Croix nous a offert de tels exploits en Coupe de France qu'un nouveau miracle est possible. Match ce soir 18h30 au stade Henri Seigneur de Croix, un petit stade qui sera plein à craquer. Quant au LOSC, l'autre qualifié nordiste de ces huitièmes de finale, le match des Dogs à Rennes est programmé lui demain soir à 21h05. Le premier d'ailleurs des 2 matchs bretons pour Lille cette semaine, puisqu'après la Coupe à Rennes, le LOSC ira à Guingamp dimanche en Ligue 1. Hier, Christophe Galtier a annoncé son intention de faire tourner pour ces 2 rencontres, même si l'entraîneur souhaite jouer à fond cette Coupe de France, il devrait y avoir du changement dans le 11 de départ du LOSC demain soir. Hier midi à Luchin, le club a également présenté la seule recrue du mercato, le remplaçant de Fodé Ballo-Touré en défense. Il s'agit du Mozambiquais Reynaldo Mandava, un défenseur gaucher, qui arrive donc en prêt et en provenance du Portugal. Christophe Galtier évoque l'objectif des fins de saison, finir deuxième du championnat ou être finaliste de la Coupe de France. Il est au micro de Vincent Vieillard. La question, c'est si je préférais une finale de Coupe de France à une deuxième place. Mais si je réponds que je préfère une finale de Coupe de France, mon président il va me donner un coup de marteau sur la tête. Est-ce que c'est plus facile de finir second que d'aller en finale de la Coupe de France? Je ne sais pas non plus. Donc c'est très difficile de répondre à ça. Pourquoi pas les deux? Un trophée, c'est toujours important. C'est une ligne qu'on rajoute au palmarès d'un club et vous êtes dans l'histoire du club. Mais quand même, dans le projet et pour mon président, une deuxième place. C'est donc demain soir Lille à Rennes. Par contre ce soir 18h30 Croix reçoit Dijon. Les huitièmes de finale de la Coupe de France, on vous en reparlera. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Rendez-vous avec vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.